Bonjour tout le monde. Si on parlait aujourd'hui de la Nouvelle-France, à savoir le Québec actuel. Un petit rappel d'abord. En 1492, Christophe Colomb découvre par hasard l'Amérique. Mais le roi François Ier, désireux de trouver une nouvelle route maritime vers l'Inde et la Chine, envoie Jacques Cartier. Qui donc est Jacques Cartier? Jacques Cartier est un navigateur, cartographe, explorateur et même écrivain. Il a décrit ses voyages. Il est né à Saint-Malo en 1491 et décédé aussi à Saint-Malo en 1557 à 65 ans. Alors les voyages vers l'Amérique du Nord, eh bien en 1534, c'est le premier voyage de Jacques Cartier. L'année suivante, 1535, son deuxième voyage, et il va remonter le fleuve Saint-Laurent et découvre le Canada. En 1608, des Français débarquent en Amérique du Nord avec à leur tête Samuel de Champlain, navigateur et cartographe, missionné, lui, par le roi Henri IV, qui est au pouvoir depuis 1594. En 1642, les premières maisons voient le jour pour fonder Montréal. La vie est difficile, le climat très froid. Alors la colonie se dépeuple et en 1663, Louis XIV, le roi, décide d'y envoyer des jeunes femmes. Ce sont les filles du roi, ainsi appelées, des orphelines ou des femmes pauvres. Alors cet espace, eh bien, c'est le premier espace colonial français, concentré sur le fructueux commerce de fourrure, de castor en particulier. Et ensuite, une colonie de peuplement. Alors il y avait des peuples autochtones, oui. On les appelle aujourd'hui les Amérindiens. Ce sont des tribus indiennes, nombreuses, Iroquois, Hurons, Algonquins, etc. La colonisation a été dramatique pour tous ces peuples, souvent réduits en esclavage, chassés de leur territoire, victimes d'épidémies apportées par les colons. Ce fut aussi la disparition de leur mode de vie et la transformation des paysages. Leurs effectifs diminuèrent à partir de ce XVe siècle et de nombreux peuples disparurent avec leur langue et leur culture. Depuis les années 1960, ces peuples revendiquent une identité politique, culturelle et linguistique. À plus tard.